Voilà, il est 10h à Ngaye Mékhé, même heure à Touba Peykouk, même heure également dans nos studios au quartier Carrière d'où nous émettons le journal Les Titres. Célébration aujourd'hui à Ngaye Mékhé de la journée nationale de l'artisanat. Elle sera présidée par le président Macky Sall. Babacar Ndaw suit pour nous cet événement. 10 millions de nos francs remis par le Réseau Plus à des groupements de femmes pour un appui dans les formations par métier, un apport mis en place dans le cadre de leurs activités économiques. Visite du site de recasement de l'AIBD par des députés de l'Assemblée nationale. Une cinquantaine de parlementaires informés de l'état d'avancement des travaux, le montage financier, le processus de déplacement des populations effectué. Dans ce projet, vous entendrez la correspondance de Pierre Claverpuy depuis la Petite Côte. L'Université de Thiès est malade de ses ressources humaines. Constat du secrétaire général du syndicat national des travailleurs des établissements scolaires. Vous entendrez Birima Ndiaye dans cette édition. 72 heures médicales de Touba Peykouk ce week-end. De nouveaux cas suspects de lèpre et du cancer du col de l'utérus. Une situation qui préoccupe les initiateurs de ces journées. Mansour Sow, coordonnateur du groupe d'initiative contre le handicap, s'en expliquera d'un moment à l'autre. L'invité du jour, ziar annuel de Kerjambi, s'agit tout simplement de Mansour Mbaye. Il s'exprime au nom des fidèles musulmans du Dioba en souvenir aux érudits Tafsir Alassane Mbaye et son vénéré fils El Hadji Ndiassé Mbaye. Une journée de prière ponctuée par une conférence des chants religieux et une cérémonie officielle. Mansour Mbaye, l'invité du 10h, s'en expliquera du côté de la baie vitrée Pape Gueye dans un instant de développement. Babacar Sow. À la présentation lundi 22 décembre 2014, nous vous le disions en titre, célébration aujourd'hui à Ngaye Mékhé de la journée nationale de l'artisanat, une journée qui sera présidée par le président Macky Sall qui est déjà sur place. Vous entendrez certainement donc le compte rendu de Babacar Ndaw, l'envoyé spécial sur place. Le Réseau Plus, une organisation en appui aux femmes dans leurs activités de développement, vole à leur secours à Thiès. 10 millions de nos francs leur ont été remis ce week-end. C'est en appui dans leur formation par métier. Khady Cissé, présidente du Réseau Plus. Le fonds de ces 10 millions-là vont permettre au projet au moins d'avoir un apport. On va s'y mettre dans les formations par métier, donc que les fédérations eux-mêmes ont défini lors du diagnostic des besoins. Un geste qui aura également comme aboutissement un effet dans le cadre des activités économiques de ces femmes affiliées à Réseau Plus. Khady Cissé. Par rapport à la mise en place de leur activité économique, je suis auprès de ces femmes-là pour leur dire que certes, le financement est un point très important dans la mise en place d'une entreprise ou d'une activité économique, mais au préalable, il y a autre chose, il y a cet accompagnement-là. Des femmes qui veulent sortir de l'informel à les en croire par la formation et la structuration, des activités qui ont débouché sur des fédérations érigées en GIE. Destination Mbour, dans ce 10h, visite du site de recasement de l'AIBD par des députés de l'Assemblée nationale, une cinquantaine de parlementaires informés de l'état d'avancement des travaux, le montage financier, le processus de déplacement des populations effectué dans le projet Mbour. Pierre Claverpuy. Ils sont environ une cinquantaine de députés à avoir visité le site de recasement construit par la IBD pour les populations affectées par le projet. Certaines populations sont réticentes. L'objectif de cette rencontre est d'informer les parlementaires sur l'état d'avancement des travaux, sur les mécanismes de financement du projet, mais surtout sur le processus de déplacement des personnes affectées par le projet. Un déplacement des populations qui a posé problème, mais il faut continuer à discuter avec ces dernières, selon Ndeye Sissé, présidente de la commission de l'urbanisme, de l'habitat, de l'équipement et des transports de l'Assemblée nationale. Il y a eu des problèmes. Des populations ont été déplacées, certaines ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Nous voulons faire le travail aussi à côté de la direction de l'aéroport, le travail de sensibilisation, mais aider à trouver une solution la meilleure pour que les populations quand même puissent se déplacer. Parce que je pense que c'est irréversible, il faut qu'on l'accepte en tant que tel.
Les populations réticentes sont en majorité de la confrérie tidjane. Serigne Mansour Sy Djamil, député à l'Assemblée nationale, s'engage à discuter avec ces populations. Sous le sillage de ce que mon père a dit, que je vais essayer d'aller beaucoup plus loin en essayant de discuter avec eux. Ils sont tous de la même famille. Et les questions familiales, lorsqu'il y a tension, c'est très difficile. Donc nous allons essayer d'utiliser nos bons offices pour qu'ils s'approprient ce projet. Les parlementaires se sont engagés à accompagner la direction de l'AIBD à terminer l'aéroport afin que celui-ci soit fonctionnel en juillet 2015. Pierre Claver, Pouimbourg, Sud FM. L'enseignement supérieur dans la vitrine de ce 10 heures, l'Université de Thiès est malade de ses ressources humaines, constat du secteur général du syndicat national des travailleurs des établissements scolaires et universitaires STESU. Selon Birima Ndiaye, les tenants des directions clés n'ont pas le profil. Birima Ndiaye, secrétaire général du STESU, à l'issue de l'Assemblée générale de Thiès, il s'exprime au micro de Babacar Ndao. Il n'y a que du copinage au niveau de l'université. Tous les travailleurs souffrent de cette situation, surtout de notre DRH. Nous sommes très fatigués de notre ressources humaines. Rien ne marche, les avancements sont bloqués, les primes sont bloquées. Presque 40% du budget de l'université de Thiès vont dans le paiement des loyers d'immeubles. Donc, en gros, nous avons des problèmes. Maintenant, nous avons un nouveau recteur qui vient d'arriver, qui n'a pas encore fait 3 mois, ou bien tous 3 mois. C'est à lui maintenant de changer cette situation. On ne lui demande pas de gober M. X ou Y ou Mme X ou Y, mais nous voulons que le travail change. Et deuxièmement, ce que nous avons en tant que syndicat, on a fait une audit au niveau de l'université l'année dernière, c'est là 1 an ou 2 ans. L'audit a révélé que les postes occupés, les postes de direction occupés par certains n'ont pas le profil. Le CA a déjà voté un organigramme. Mais depuis lors, on l'a mis dans les trous. Personne n'en parle dans cette université. On dit que même, je vous ai déjà dit que nous avons un recteur qui vient de faire 3 mois. Nous allons lui donner encore 3 mois, ça fait 6 mois. D'ici 6 mois, s'il ne fait rien, alors nous allons déposer un préavis de grève et nous allons l'attaquer. Maintenant, c'est à l'autorité de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème. C'est pas à nous de les dire ce qu'ils vont faire. En tout cas, nous, on se ressent que dans cette université, la direction des ressources humaines ne marche pas. Ça, c'est établi. Ça, c'est établi. Ça ne marche pas. Maintenant, pourquoi ça marche? Le recteur est là pour ça. Il n'a qu'à réveiller à ça. S'il ne le fait pas, nous, on l'attaque. On ne fait pas la DRS. On va attaquer le recteur s'il ne règle pas ce problème. 72 heures médicales de Touba Pekouk ce week-end. De nouveaux cas suspects de lèpre et du cancer du col de l'utérus. Une situation qui préoccupe les initiateurs de ces journées médicales. Mansour Sow, coordonnateur du groupe Initiative contre le handicap. Nous l'écoutons, il s'exprime avec Babacar Ndao. Pour revenir sur le sens de cette journée, nous sommes obligés de remonter un peu l'histoire. En fait, notre grand-père, Tafsir Alassane Bey, avait quitté Tivaouane pour venir s'implanter. Voilà, nous vous le disions tout à l'heure, 72 heures médicales de Touba Pekouk ce week-end. De nouveaux cas suspects de lèpre et du cancer du col de l'utérus, une situation qui préoccupe les initiateurs de ces journées médicales. Mansour Sow, coordonnateur du groupe Initiative contre le handicap avec Babacar Ndao. J'avais lancé l'initiative contre le handicap et les gens ont pris le ballon au rebond et véritablement on peut traduire en acte tout ce que j'avais envisagé en termes de stratégie et de mise en œuvre. Et ça a été formidable. Justement, dites-nous, l'initiative contre le handicap est née quand est-ce et comment vous justifiez ces 72 heures médicales de Touba Pekouk? Oui, cela veut dire que dans un premier temps, moi j'ai eu à faire beaucoup de rencontres avec des personnes qui souffrent de maladies diverses. Et j'ai pu comprendre que leur assistance, en tout cas le suivi, méritait d'être amélioré. Et j'ai fait une réflexion et j'ai élaboré quelques termes de référence pour voir un peu les voies et moyens pour prendre en charge ces personnes. Mais aussi de voir quelle stratégie faut-il développer pour éviter que les personnes vivant avec un handicap, que les personnes atteintes de certaines maladies tombent dans le handicap. Et c'est de là que l'initiative est née. Et je me suis adressé aux différents acteurs, parmi lesquels le responsable du PNL. Et il y avait des réponses favorables. Et nous avons démarré par Thiès, notamment le village de Touba Pekouk, et notamment la commune de Fandène, parce que vous avez vu, les 72 heures de Touba Pekouk ont pu mobiliser presque tous les acteurs, l'essentiel des villages. Et pendant 72 heures, Touba Pekouk a été la capitale stratégique de la commune de Fandène. En termes de bilan, quelles sont les pathologies qui ont été détectées et qu'elles peuvent retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses qu'il faut approfondir. Mais la grande leçon que j'ai eue, c'est que les villages de reclassement social, de temps en temps, on n'y parlait que de lèpre. Mais aujourd'hui, les dépistages qui ont été faits
fait, en tout cas au niveau de la zone, et aussi montrer qu'il faut passer la loi aussi dans d'autres villages. Et le grand constat, c'est qu'il y a beaucoup de cas suspects qui ne sont pas de la localité, mais qui sont des cas à suivre, à référer. Et je crois que les partenaires qui ont été présents se chargeront de poursuivre et d'accompagner ces personnes déjà dépistées par rapport aux dermatoses. Mais s'agissant... Voilà, nous vous le disions en titre annuel de musulman du Djobas en souvenir aux érudits Tafsir Alassane Baye et de son vénéré fils Elhadji Ndiassé Mbaye, une journée de prière ponctuée par une conférence de chants religieux et une cérémonie officielle. Serigne Mansour Mbaye, fils d'Elhadji Ndiassé Mbaye, sur le sens de cet événement. Il s'exprime au micro de Babacar Ndao. Pour revenir sur le sens de cette journée, nous sommes obligés de remonter un peu l'histoire. En fait, notre grand-père, Tafsir Alassane Baye, avait quitté Tivaouane pour venir s'implanter à Keur Dieum, y implanter justement un dara coranique afin d'enseigner le Coran, d'enseigner également la Sunna et d'enseigner également ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement religieux au niveau donc de cette contrée de Djobas. C'était vers les années 1915-1920. Donc il a vécu ici jusqu'en 1945 et après son décès, un de ses fils, Elhadji Ndiassé Mbaye, justement a pris l'héritage à main pour venir s'installer à Keur Dieum et continue justement cette œuvre-là. Aujourd'hui, tous les deux sont décédés et donc sont enterrés ici à Keur Dieum. Et depuis 20 ans, donc depuis le décès de notre père, Elhadji Ndiassé Mbaye, nous avons commencé à faire une journée commémorative qu'on appelle une ziara en leur mémoire, justement afin d'organiser cette journée de prière qui leur est entièrement dédiée. Je vous rappelle que Mansour Mbaye sera l'invité du 10h. Restons au village de Keur Dieum pour signaler que la cérémonie officielle de cette année a enregistré la présence des ministres Abdoulaye Diouf Sarr, de Thierno Alassane Sall, les anciens talibés du Dara de Keur Dieum, décident de sauvegarder l'héritage de feu Elhadji Ndiassé Mbaye avec la famille. Vous entendrez en Wolof Oustaz Mbaye Faye dans l'édition de 16h, préparatif du 135e Gamma annuel de Thiénaba. Le comité d'organisation fait prêt pour la réussite de ce grand événement religieux dont le thème s'intitule l'Islam, confrérie et tolérance. L'exemple de Thiénaba, le comité d'organisation a rencontré plutôt la presse ce week-end. Oustaz Ndiaga Seck, membre de la commission communication, il est avec Babacar Ndao. Le Mawlud, c'est l'occasion pour nous de célébrer la naissance du prophète et salut sur lui, mais également de remémorer le célèbre djihad du fondateur de Thiénaba, Ahmed Ndak Seck, comme nous avons l'habitude de le dire, qui fait partie des plus éminents chefs religieux qui ont mené une résistance armée et une résistance pacifique pour permettre aux Sénégalais d'avoir la quiétude de vivre leur foi. Donc c'est l'occasion pour nous de revisiter son œuvre durant le Mawlud. Mais la particularité de cette année est que nous avons un thème bien défini et bien ciblé, l'islam, confrérie et tolérance, l'exemple de Thiénaba. Vous savez sans doute que nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation où une crise des valeurs notoire est remarquée. Donc je pense que revisiter l'œuvre du prophète, revisiter l'œuvre des enseignements du prophète est de plus en plus d'actualité. C'est la raison qui nous a poussé à prendre ce thème. Mais vous savez également qu'un éminent penseur avait l'habitude de dire, le professeur Amar Samb, que vous connaissez sans doute, que l'islam sénégalais est bâti sur une architecture confrérique édifiée par des figures emblématiques dont on peut citer Elhadji Omar, Al-Mahdi Mohamedou Hammé, Ahmed Ndak Seck. Donc je pense très sincèrement que faire connaître aux Sénégalais le rôle des confréries, le rôle comme stabilisateur de la société sénégalaise, je pense qu'il est normal qu'un thème aussi important soit évoqué dans le Mawlud et c'est l'une des innovations majeures. Ce point de presse considéré avec une journée d'investissement humain, quel est le message que vous voulez délivrer aux pèlerins? Un seul mot. La propreté. Vous savez que dans la sous-région, il y a cette épidémie que vous connaissez, cette épidémie à virus Ebola, dont tout le monde a peur, nous ne le cachons pas, mais nous ne pouvons que prier pour que cela ne vienne pas dans notre Sénégal, mais également inciter la population à être propre. C'est tout simplement ce que nous voulons. Il faut être propre pour éviter cette maladie-là.
Voilà, il est 10h18, la page sport de cette édition. Lenteur sur la publication des résultats de l'audition du président Ousseynou Keïta. Le collectif des anciens joueurs et supporters de l'Union sportive du Rail fustige jusqu'à la dernière énergie l'attitude de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont organisé une manifestation pour le faire savoir. Serigne Babacar Diop, porte-parole du collectif, est au micro de Babacar Ndao. Nous avons été reçus par cette ligue-là. Il y avait, outre le président Keïta, il y avait tout le monde, tous les anciens pratiquants, les supporters et le bureau entrant. Ils ont posé un certain nombre de questions, une vingtaine, je peux dire, auxquelles le président Keïta a bien répondu. Au niveau de la ligue, il faut dire qu'il y a eu une certaine lenteur. Parce que entre le moment où, d'autant plus qu'ils nous disaient que c'est un courrier express, à partir du moment où ils ont déposé ce courrier-là et le moment où nous on leur a remis le dossier, il s'est passé un bon bout de temps. Bon, et compte tenu des contraintes de l'élève qu'il y avait à organiser le premier match, alors il fallait donc accélérer la procédure. Ça n'a pas été le cas. Bon, mais lorsque la fédération a eu connaissance, a pris en tout cas à enregistrer l'arrivée de ce courrier-là, ce courrier a été transmis et actuellement sur le bureau du président de la fédération, en l'occurrence M. Augustin Senghor. Le coup a été mis dessus. À notre grande surprise, on s'est rendu compte que les matchs ont été programmés. D'ailleurs, nous on avait pris, par rapport à la contrainte de temps, on avait pris soin d'adresser une correspondance et à la ligue et à la fédération pour leur dire qu'il fallait nécessairement, compte tenu du fait que le problème n'a pas encore été réglé, de différer au moins d'une semaine ou de 2 semaines le premier match du Rail pour donner le temps à ces instances-là de statuer sur la question et de prendre les décisions qui s'imposent. Ça n'a pas été le cas, donc ils ont fait fi de tout ça là et le match a été programmé. Et il paraîtrait que l'autre camp a reçu la convocation pour aller jouer ce week-end-ci à Mbaké. Alors c'est ça qui nous a révoltés. Nous ne pouvons pas comprendre que le dossier qu'on a remis à la fédération soit gelé et qu'on ait pris d'autres décisions. Donc il ne fallait pas faire tout ce folklore-là, c'était pas nécessaire. Il n'y a que le tribunal civil qui peut statuer en la matière pour valider ou invalider l'Assemblée générale. Donc actuellement, ce qu'on devait faire, on l'a fait. On a donné tous les documents nécessaires à la Fédé, en espérant que, compte tenu de l'étude qu'ils vont faire de ce dossier-là, que la bonne décision sera prise, la sage décision sera prise, la juste décision sera prise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il est malheureux de constater actuellement qu'on est en train de faire jouer des gens qui sont disqualifiés. L'ASC Gounay Thiali, en plus bref, a remporté ce samedi la finale départementale de l'ODCAV de Thiès devant Ersan sur le score d'1-0. À Tivaouane, c'est l'ASC Salifa qui a été sacrée championne départementale devant Chilemboro par la série de tirs au but, temps réglementaire 0-8 partout. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. L'invité du jour, il s'agit de Mansour Mbaye, nous vous le disions tantôt, et s'exprime en marge de la ziara annuelle de Keur Dieumb par les fidèles musulmans du Diobass, en souvenir aux érudits Tafsir Alassane Mbaye et son vrai et fils El Hadj Ndiassé Mbaye. Une journée de prière ponctuée par une conférence des chants religieux, une cérémonie officielle. Mansour Mbaye, que nous installons. Pour revenir sur le sens de cette journée, nous sommes obligés de remonter un peu l'histoire. En fait, notre grand-père, Tafsir Alassane Mbaye, avait quitté Tivaouane pour venir s'implanter à Keur Dieumb, qui implantait justement un dara coranique afin d'enseigner le Coran, d'enseigner également la Sunna et d'enseigner également ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement religieux au niveau donc de cette contrée de Diobass. C'était vers les années 1915-1920. Donc il a vécu ici jusqu'en 1945 et après son décès, un de ses fils, El Hadj Ndiassé Mbaye, justement a pris l'héritage à main pour venir s'installer à Keur Dieumb et continue justement cette œuvre-là. Aujourd'hui, tous les deux sont décédés et donc sont enterrés ici à Keur Dieumb. Et depuis 20 ans, donc depuis le décès de notre père, El Hadj Ndiassé Mbaye, nous avons commencé à faire une journée commémorative qu'on appelle une ziara en leur mémoire, justement afin d'organiser cette journée de prière qui leur est entièrement dédiée. Justement, journée de prière, c'est l'occasion pour vous quand même de rappeler un peu l'héritage de ces érudits. Qu'est-ce qu'on peut retenir de... Oui, vous avez raison. En fait, pour ce qui concerne notre grand-père Tafsir Alassane, quand il est venu s'installer à Diobass, à Keur Dieumb notamment, sa première mission était d'aller vers les villages sérères qui étaient là, les sérères Safin, les sérères Non, etc., pour essayer de les convertir en l'islam. Et il y a beaucoup de témoignages autour justement de cette mission, parce qu'en fait, plus de 30 villages qui sont là dans le Diobass ont été convertis par justement cet érudit-là, Tafsir Alassane Mbaye.
Aujourd'hui, de Mbomboy, Kedembor, en passant par Sangé, Kissan, jusqu'à Dias, donc vers Mbour, vous trouverez plus de 20-30 villages qui ont été entièrement convertis par notre grand-père, justement Tafsir Alassane. C'est une œuvre extrêmement difficile, mais immense qu'il a réussi, justement, avec la bénédiction de Sidi El-Hajj Maliki, dont il était un des Mouhaddam. Justement, quels sont les enseignements à tirer justement de tout cela? Alors, les enseignements à tirer est que, justement, après son décès, notre père El-Hajj Ndiasseme a repris le flambeau. Il est venu s'installer lui aussi à Kerdiembou, bien qu'il avait des écoles coraniques à Thiès, mais il s'est installé à Kerdiembou et il a continué l'œuvre. Donc il a continué à former des daïras tijanes, donc qui convergeaient vers Tivaouane à chaque occasion, mais également ces daïras venaient ici à Kerdiembou même lors de cérémonies justement religieuses. Et l'une de ces cérémonies religieuses les plus marquantes était la venue du Khalif général actuel des Tijanes, Cheikh Ahmed Tijani ici, qui a passé plus de 10 années pendant lesquelles il venait à Kerdiembou chaque année. Je pense de 1979 à 1988, Cheikh Tijani venait à Kerdiembou tous les ans, y tenir, je ne dirais pas vers une conférence religieuse, mais une université religieuse qui avait beaucoup d'attractions à travers donc, le Sénégal et à travers même le monde et qui rassemblait plus de 2 millions de fidèles qui venaient converger à Kerdiembou justement pour écouter son discours. Ça c'est un des événements phares également de Kerdiembou et qui ont fait que c'est un village assez bien connu sur le plan religieux au Sénégal et dans le monde. Justement, comment comptez-vous perpétrer l'œuvre de ces érudits, votre papa, votre grand-père? Oui, effectivement, c'est un legs assez difficile, hein. C'est un héritage assez difficile, c'est vrai. Nous sommes dessus, donc depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 20 ans, nous avons commencé cette ziara-là qui commence maintenant à prendre de l'ampleur. Au début, c'était une petite ziara qui ressemblait à peine 100 000 personnes dans le village. Aujourd'hui, vous avez vu de vous-même qu'aujourd'hui, des gens viennent des daïras, comme des amis, des fidèles, viennent de partout du Sénégal. De même que des ministres de la République. De même que justement des autorités de la République. Aujourd'hui, vous aviez tout à l'heure le maire Talasila de Thiès qui était là. Vous avez vu donc les deux ministres qui sont passés, le ministre du Tourisme qui est passé tout à l'heure, M. Sarr, et le ministre Thierno Alsan également qui est là. Vous avez également Pape Mayel Cham qui est l'administrateur de la paire qui est là. Donc beaucoup d'autorités justement viennent partager avec nous cette journée de prière qui est une journée importante et justement les prières sont dites à l'endroit et de nos vénérés pères et grands-pères mais également à l'endroit du Sénégal tout entier pour que la paix y règne définitivement. Dernière question Mansour Mbaye, qu'est-ce que ces fidèles-là doivent retenir à l'occasion de cette cérémonie? Le message c'était quoi? Alors le premier message c'est d'abord un message de retour à Dieu. Nous sommes quand même nous sommes dans une famille religieuse. Nous avons reçu tous une éducation religieuse que nous comptons perpétrer justement à travers, non seulement à travers notre famille, mais à travers également les fidèles et les sympathisants de la famille. Donc c'est un appel au retour à Dieu. Ça c'est d'abord fondamental. La deuxième chose, c'est un appel également au travail, parce que nous avions un grand-père, nous avions en tout cas des ancêtres qui travaillaient beaucoup, qui avaient des champs, qui travaillaient beaucoup, qui faisaient de l'agriculture, qui faisaient également de l'élevage. Mais également, ce message serait un message de paix dans le Sénégal, dans le pays. Nous sommes quand même au Sénégal avec un président de la République qui est actuellement en train de faire du bon travail, qui est en train d'œuvrer pour la paix et le développement du Sénégal. Et nous devons tous nous mettre justement derrière lui pour perpétrer cette œuvre-là, pour perpétuer une œuvre de paix au Sénégal, pour perpétuer également un développement pour le Sénégal qui est notre pays et nous nous réjouissons beaucoup. Babacar Sow. Voilà, c'est la fin de ce 10 heures. Retenez actuellement, le président Macky Sall est en route vers Ngaye Mékhé où est célébrée aujourd'hui la journée nationale de l'artisanat. Babacar Ndaw suit cette affaire pour nous. 10 millions de nos francs remis par le Réseau Plus à des groupements de femmes pour un appui dans les formations par les métiers. Un apport mis en place dans le cadre de leurs activités économiques. L'invité du 10 heures, vous venez donc de l'entendre, il s'agit de Mansour Mbaye. Mansour Mbaye, au nom de la famille du vénéré Feu,
Et là, Jundia Sembaï s'est exprimé à marge de la ziara annuelle de Keur Djembou par les fidèles musulmans du Diobass en souvenir aux érudits Tafsir Alassane Baye et de son vénéré fils. Et là, Jundia Sembaï, une journée de prière ponctuée par une conférence des chants religieux et une cérémonie officielle. Merci à Pape Gueye qui a assuré les opérations techniques. Excellente suite de programme. Mesdames et messieurs, et nous vous souhaitons un bon début de semaine en attendant de céder la place à Pape Medounian DJP, donc avec votre émission Dokhontou musical.